Salut à tous. Bon, 2026 débute et je me suis dit, on peut pas les laisser tels quels. Il faut vraiment qu'on leur fasse un élément de marketing tendance 2026. Donc, je me suis dit, il faut vous faire une petite vidéo pour que vous sachiez exactement quelles vont être les tendances, les trends en 2026 pour le marketing. Que vous soyez indépendant, que vous soyez responsable communication, marketing ou que sais-je, d'une manière générale, que vous ayez besoin de monter en compétence. Cette vidéo, elle est pour vous. Elle est technique un petit peu. Je suis désolé. Je vais me baser sur une présentation que je vais vous montrer dans quelques secondes. Et donc, là-dessus, vous aurez la plupart des éléments que je pense qui seront les marketing trends en 2026. Générique. Alors voilà, 20 petites slides pour vous montrer un petit peu les tendances marketing de 2026. Donc après la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours à peine sur l'évolution du référencement, notamment en lien avec Google et la façon dont les gens font les recherches, je vous invite à la voir parce que c'est beaucoup d'insights justement ultra pertinentes et importantes à savoir pour les mois et les années à venir. Je souhaitais faire donc une petite revue justement cette fois-ci sur les marketing trends, donc un peu plus large que juste le référencement, parce que on le sait, tout évolue sans arrêt. Et un des éléments qui est le plus challengeant pour la plupart des marketeurs comme vous et moi, c'est qu'en gros, aujourd'hui, l'IA, elle est partout et tout le monde se questionne si les pratiques sont les bonnes et surtout si on connaît le maximum ce qui peut nous aider au quotidien. Donc en l'occurrence, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA va redéfinir complètement le rôle des marketeurs, mais elle ne se substitue pas à eux parce que moi, je vois tous les jours des erreurs et des trucs qui m'exaspèrent, c'est de l'automatisation n'importe comment, c'est-à-dire soit par la non-qualification, soit par le fait que c'est très très mal fait ou mal écrit et donc on se sent pas du tout concerné, voire même ça discrédite la personne qui l'a envoyé. Donc ce qui reste humain, c'est vraiment déjà la stratégie, le positionnement de marque, les décisions critiques et évidemment la vision créative. En revanche, l'IA peut prendre en charge énormément de choses. On vous invite un petit peu à regarder d'une manière générale sur tout notre contenu par ailleurs. Vous pouvez faire de la rédaction de contenu, travailler la rédaction de contenu, rechercher analyse de données. Ça, c'est ma passion et je le mets en œuvre notamment dans la formation IA pour le marketing. Les tests A/B automatisés, l'automatisation de campagne quand on travaille en ads et aussi les variantes créatives. Là aussi, ça fait partie de choses qu'on fait régulièrement. Autre chose, des agents IA arrivent de plus en plus. C'est pas vraiment encore des remplaçants, mais par contre, c'est des très bons assistants, que ce soit pour la recherche, la génération, la validation et l'optimisation. Le SEO, faites un petit tour justement sur la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines à peine. On n'est plus dans l'évolution au niveau des mots-clés, on est sous forme de topic. Topic, ça veut dire quoi? Ça veut dire sujet clé, sujet de traitement d'une manière générale, un peu en lien avec les piliers de contenu quand on parle de stratégie digitale. Et donc, pour le coup, il faut avoir une autorité dans ce sujet-là pour être mis en avant. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être recommandé notamment par les IA tels que Google, Perplexity, ChatGPT, Gemini, etc., eh bien, il va falloir avoir l'expertise sur le sujet, les retours également des apprenants ou des personnes qui vous suivent sur ce sujet et évidemment beaucoup de contenu sur le web, sur plusieurs plateformes qui vont aider justement à faire croire à cette autorité de marque. Ça fait un lien évident avec EEAT qui a été lancé par Google il y a plus de 10 ans. EEAT, c'est donc l'expérience, l'expertise, l'autorité de marque et la confiance dans une marque, dans une personne ou dans un site web. Et pour le coup, l'IA prend cette base pour mettre en avant certains contenus plutôt que d'autres. Donc travailler ça le plus tôt parce que on commence déjà à avoir des outils d'audit justement sur comment est-ce que l'IA met en avant certains plutôt que d'autres. Et ceux qui n'ont pas pris la mesure de EAT parce que tu t'es dit bon, le digital c'est uniquement avoir un beau site web, malheureusement ils vont partir déjà avec un train de retard. Donc il faut prendre ça très vite en considération. En 2026, les contenus qui vont performer, ils doivent être profonds, exhaustifs. Ils doivent être évidemment régulièrement mis à jour. Ça, c'était déjà le cas avant, mais la fraîcheur et la pertinence réactualisée vont être très importantes. Évidemment, les données propriétaires, c'est-à-dire que votre nom soit associé à des critères positifs. On appelle ça aussi le trust flow, le critère de confiance. Il faut qu'elle soit citée, il faut que d'autres personnes vous citent, vous mentionnent.
que vous soyez référencé dans des médias plus ou moins gros. Je sais qu'en B2B, c'est compliqué d'obtenir des retours, mais là-dessus, c'est indispensable si on veut pouvoir faire monter son autorité de marque. D'autres sites partenaires, et ça fait souvent l'enjeu aussi de ce qu'on appelle le web ouvert. Ça va être l'objet d'une vidéo que je vais faire dans quelques semaines. On a fait beaucoup de tests cette année, nous, pour voir qu'est-ce qui pouvait marcher et sur quoi on pouvait se placer d'un point de vue du web ouvert, c'est-à-dire ailleurs que sur notre propre site web. Comment est-ce qu'on peut avoir une influence d'une manière générale sur les réseaux numériques? Et enfin, multiplier les formats, que ce soit les formats texte, vidéo, infographie, podcast. Nous, on le fait depuis des années. Ça s'appelle du marketing de contenu. Évidemment, il faut que ce soit associé à un nom de marque. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est un petit peu cité par les IA. J'en suis assez content, justement, parce que on a déjà un score d'autorité en IA et des clients qui nous disent, on vous a trouvé grâce à ChatGPT ou Gemini. Donc ça, c'est chouette. Les citations et mentions, c'est en quelque sorte les nouveaux backlinks. Alors, à mesurer quand même dans ma présentation. Pourquoi? Parce que c'est sûr que plus vous allez être mentionné en lien avec un sujet, mieux ça va être. Mais les backlinks sont toujours cherchables, trouvables, travaillables. Attention, l'idée c'est d'avoir les deux fusionnés. Et évidemment que les backlinks do follow, un peu no follow et d'une manière générale au sens large, le netlinking au complet, ça va toujours être important. Mais il faut avoir des citations, des mentions de marque sur des forums, sur des expressions utilisateurs. Et là-dessus, il faut travailler ça de manière très large et pas uniquement sur la fiche Google en disant je récupère des avis. C'est largement insuffisant en 2026. Les réseaux sociaux vont participer de ce contenu-là, en tout cas de ces citations-là, ainsi que les annuaires, les outils et les comparateurs notamment, si on est dans le B2C surtout. Comment faire pour les stratégies de citation? Eh bien, on va essayer de diversifier les plateformes. Ça devient un boulot colossal parce que, en l'occurrence, un community manager va peut-être gérer les réseaux sociaux, mais un animateur de communauté numérique au sens large doit être utilisé au sein de votre entreprise pour justement apporter la valeur réelle de votre entreprise vis-à-vis de ses clients plutôt que de faire de la promotion seule. Il va falloir créer aussi des contenus gratuits, tels que des lead magnets, qui peuvent permettre d'être téléchargés, valorisés, mis en avant, ainsi que publier des études pour aider toujours à avoir la meilleure autorité de marque qui soit. Au niveau des sujets des social media, donc des réseaux sociaux, je vais faire plusieurs vidéos dans les semaines à venir avec des spécialistes référents dans chaque domaine. Donc vous aurez le droit à un point de vue sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube également, ainsi que Facebook. Et pour le coup, oui, il y a une réelle évolution des plateformes et on va devoir les traiter parce que les plateformes deviennent des véritables moteurs de recherche. Et il est possible d'avoir des systèmes d'acquisition sur un moteur de recherche spécifiquement. On le voit, des personnes utilisent uniquement Instagram pour être un canal d'acquisition. D'autres vont utiliser YouTube. Nous, c'est notre cas. YouTube est peut-être le premier réseau social en termes de demande, je pense. Par contre, c'est pas là où ça convertit le plus parce que il y a une différence entre le pouvoir d'achat que les gens ont sur ce réseau social et par exemple celui qui est dédié par le réseau B2B, les réseaux LinkedIn, etc., etc. D'ailleurs, LinkedIn, en parlant de LinkedIn, c'est un moteur de recherche privilégié en B2B. À ne pas exclure du tout, de la même manière que je n'exclurai jamais YouTube, qui est la proposition vidéo dans lequel, justement, les IA vont venir s'abreuver du contenu. De la quantité à la profondeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir autre chose que juste des contenus courts, type TikTok sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que la quantité large fait un petit peu d'autorité de marque, vous permettre de brasser de l'air et d'être visible. Mais pour avoir des clients, il faut du contenu plus long, plus d'activation. On appelle ça du milieu de tunnel. Et là-dessus, ça va privilégier la profondeur et la valeur. Et ça, les IA vont aimer parce qu'elles vont se dire, cette personne se soucie vraiment des personnes qui sont ses futurs clients. Donc là-dessus aussi, attention, il y a un juste équilibre à trouver entre le contenu court, le contenu long, le contenu de valeur, le contenu plus engageant et celui qui est plus haut de tunnel, qui va déjà un petit peu déqualifier les audiences, c'est vrai, mais permettra de diluer peut-être un peu le nom de marque. Le risque serait de faire que ça. Et là-dessus, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que j'engage tous mes clients à faire très attention parce que c'est pas parce que ça fait beaucoup de vues que ça va faire des clients.
même voire même au contraire. Donc là-dessus, il faut vraiment raisonner en tunnel de conversion. Je pense que vous le savez suffisamment si vous suivez ma chaîne YouTube. Évidemment, on est arrivé quand même à une TikTokisation du web. Donc là-dessus, il faut savoir que l'intelligence artificielle va bien maintenant comprendre ce format. Et on a peut-être moins besoin d'avoir des vidéos ultra léchées, mais des thématiques qui performent et qui répondent évidemment à des intentions de recherche. Là-dessus, il y a un gros travail qui est de faire évidemment l'analyse du marché et de savoir comment est-ce qu'on se positionne pour créer du contenu. La recherche, elle devient de plus en plus omnicanale. Google l'avait compris en lançant il y a quelques années Performance Max. Performance Max, c'est vraiment pour la recherche omnicanale. Et c'est vrai que de plus en plus, en 2026, toutes les plateformes doivent être des points de contact. Et il ne faut pas négliger qu'un même utilisateur va passer à plusieurs endroits sur le web avant de prendre ses décisions. Là-dessus, je vous conseille justement d'essayer de vraiment réfléchir avec un spécialiste sur comment je communique en haut de tunnel, comment je fais revenir les personnes sur mes outils numériques que sont le site web ou des plateformes spécifiques qu'on souhaite lui faire découvrir, comment je fais du remarketing ou du retargeting par exemple, des audiences spécifiques qui ont déjà entendu parler de moi, et enfin comment je travaille ma conversion pour avoir le plus de chiffre d'affaires au bout du compte. Même en e-commerce, l'IA doit être intégrée puisque on l'a vu, les plateformes telles que TikTok, mais également ChatGPT bientôt, qui est pas une plateforme mais qui va le devenir un petit peu, ajoutent des outils d'achat en ligne. Et donc forcément, non seulement ça marchait déjà à l'époque, au début il y a 2 ans, en découvrabilité, mais maintenant, grâce aux recommandations, grâce aux comparaisons, eh bien, il y a des marques qui arrivent à tirer leur épingle du jeu également dans l'e-commerce. Donc, il faut commencer à regarder ça de très près également. Sur le paid media, on va être de plus en plus sur l'AI first. Pourquoi? Parce que Google et Meta ont intégré énormément d'éléments d'IA dans leur régie publicitaire. Même Google a lancé AI Max. Et pour le coup, c'est des options pour apparaître et pour avoir plus de visibilité. À l'inverse, les personnes qui ne tenteront pas ça risquent d'avoir un petit bâton dans les roues parce que tout simplement, bien, elles auront peut-être moins d'avantages ou moins de mise en avant que si elles l'étaient. Donc, n'hésitez pas à alimenter l'IA en données de qualité, à aller définir des objectifs clairs, à fournir des variantes créatives, des exclusions et choisir et suivre un petit peu comment l'algorithme va optimiser. Les performances max et les formats AI driven, forcément, c'est extrêmement important en 2026. Ça me paraît de plus en plus difficile d'essayer de ne faire que du SEO, par exemple, pour apparaître en tant que nom de marque. On en fait encore, hein, nous, c'est une grosse demande qu'on a. Mais la réalité, c'est que quand vous faites une recherche sur Google, vous voyez que 50 à 60% des éléments visuels sont des ads, ou en tout cas des optimisations spécifiques qui sont pas toujours des ads d'ailleurs, mais qui n'est pas non plus du référencement naturel. Résultat, si on n'a pas une stratégie Pmax ou de visibilité justement de manière diluée sur le web, on risque de tomber un petit peu dans les réponses qui sont données d'une manière générale soit par les moteurs de recherche, soit par les IA, parce que les gens deviennent de plus en plus feignants et ont du mal à savoir où cliquer. Donc là-dessus, je l'ai observé, nous on a fait des Pmax par moment et des fois on a arrêté puis on a repris. La période où on a arrêté, plus aucune demande, plus aucun formulaire n'était rempli. Donc ça montrait bien que le SEO seul, c'est plus dur. Qu'est-ce qu'on va faire en 2026? Encore plus, on va essayer de nourrir les algorithmes de données, de volume de variantes avec des titres, des descriptions, des images dans les Pmax comme dans les Google Ads classiques, mettre en place des objectifs clairs avec des exclusions, notamment au niveau des signaux négatifs pour venir itérer les campagnes de la meilleure manière qui soit. En stratégie de recommandation, l'IA c'est donc un système, c'est pas un gadget. On va s'aider de l'IA justement pour construire une autorité et on va privilégier l'expertise sur le volume.
même si c'est quand même bien d'avoir du volume, plus on travaillera les retours utilisateurs, les retours expérience, et plus on aura des éléments sur quoi se baser de type études de cas, témoignages, vidéos clients, plus on a de chances d'être recommandé et d'être visible à la fois pour les IA, mais également pour les moteurs d'une manière générale. L'approche, elle doit être intégrée au niveau général et non pas trop fragmentée. D'abord parce que c'est difficile aujourd'hui d'avoir des offres fragmentées qui vont diluer l'impact. C'est un peu trop vu comme des silos indépendants. Et puis surtout, les campagnes, c'est un écosystème cohérent. Et si d'un seul coup, vous avez un élément additionnel, mais qui est vraiment trop loin, et que, en l'occurrence, vous essayez de faire vivre les deux en même temps, ça risque de ne faire vivre aucun des deux éléments que vous essayez de mettre en avant. Donc attention là-dessus aussi. Une petite checklist en action 2026. Qu'est-ce qu'il vous faut faire tout simplement pour rester dans les marketing trends? Déjà, utilisez l'IA pour faire des audits, le maximum d'audits possible, que ce soit sur vos tâches, que ce soit sur vos workflows, que ce soit sur vos outils. Bref, c'est un formidable outil qu'on utilise nous tout le temps aujourd'hui. Identifiez les 3 aux 5 topics où vous souhaitez devenir les référents. C'est difficile de devenir un référent partout. Ayez une stratégie de citation, multiplateforme, je l'ai dit en amont. Des vidéos omniprésentes, que ce soit sur votre site, sur les réseaux et également dans une stratégie de contenu. Et enfin, intégrer quand même l'AI au niveau de vos campagnes si vous en faites, parce que c'est quand même un gros avantage que de prendre la mesure de ces outils très tôt. En 2026, l'IA, c'est vraiment ce qui va prendre son envol. L'autorité de marque va être plus que jamais visible avec 5 fois plus d'importance, notamment accordée aux citations qu'aux backlinks. 50% des recherches vont démarrer hors de Google et 70% des tâches marketing seront assistées par l'IA. Donc là-dessus, si vous n'avez pas encore pris la mesure de ça, c'est le moment. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur le marketing trend en 2026. J'espère que tout ça leur aurait été utile. Comme d'habitude, je vous invite à découvrir le programme Alpha Digital pour tous les entrepreneurs et les responsables communication et marketing qui ont besoin de monter en compétences de manière régulière avec notre accompagnement pendant 12 mois. C'est l'occasion d'avoir un mix de e-learning et de coaching collectif aux 2 semaines pendant 12 mois. Donc, c'est pas rien. Et en plus, c'est très accessible en termes de prix. Et donc, je vous rappelle, je suis Cyril Thiard, je suis coach et formateur en marketing digital depuis une 20aine d'années. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et sinon, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!